des critiques négatives sur les réseaux sociaux, est-ce que ça fait de moi une bitch? Allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et aujourd'hui, on va faire une vidéo discussion. Pourquoi j'ai décidé de parler de ce sujet-là alors que j'en ai parlé, mon Dieu? J'en ai parlé souvent, là. En fait, c'est qu'il y a quelques semaines, j'ai publié un avis sur Instagram qui n'était pas 100% positif. C'était pas un avis hyper négatif, le genre, le livre, j'ai donné 3,5 étoiles, un truc comme ça, mais c'était pas 100% positif. Et il y a des gens, en fait, 2 personnes, qui sont venues m'en parler, puis dire que je devrais pas faire ça, vous savez, ça fait de moi une mauvaise personne, puis ça brise mon image de chroniqueuse de donner un avis qui est pas 100% positif. Puis là, les petits curieux puis les petites curieuses, là, je ne vous dirai pas de quel roman il s'agit. Mais genre, l'auteur est vivant, il est pas mort. C'est pratique des fois de parler d'auteurs morts, vous savez. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un sujet qui est récurrent depuis des dizaines d'années. Moi, je parle de livres sur les réseaux sociaux qui ont évolué avec le temps depuis 2006. Donc, j'ai vu cette conversation-là revenir sur le tapis de nombreuses fois, de façon différente, mais de plus en plus souvent, je trouve. Donc, c'est pas nouveau, là. On a discuté de ça souvent. On a discuté aussi de la légitimité à des no-names comme moi de parler de livres, de faire de la critique littéraire, surtout quand t'as pas d'études en littérature. Il y a eu aussi à un moment donné toute une grande discussion sur l'utilisation du « je » dans les chroniques qui était considéré comme non professionnel, alors que selon moi, tout avis, même quand il est écrit à la 3e personne, a un « je ». C'est même quelqu'un qui écrit « ce roman est nul », dans le fond, ce que ça veut dire, c'est « moi, je trouve que ce roman est nul ». C'est difficile d'être objectif par rapport à l'art. D'ailleurs, j'imagine que cette polémique-là est tellement fréquente en littérature que j'imagine que ça doit être la même chose dans tous les autres cercles artistiques, genre les chroniques cinéma, les critiques de musique, les critiques de séries télé. Je les fréquente pas, donc je sais pas, mais dites-moi dans les commentaires si c'est la même chose ou si c'est plus courant en littérature. Tout ça pour dire que je devrais pas avoir besoin de le dire, sauf que l'avis que je vais présenter dans cette vidéo-là, c'est le mien, ça n'engage que moi, ce n'est pas une vérité quelconque. C'est une discussion que j'ai eue à de nombreuses reprises avec des gens qui pensent comme moi, parce que c'est facile de tomber dans une chambre d'écho, peu importe ta position, avec des gens qui pensent pas comme moi aussi, qu'ils soient auteurs ou blogueurs. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut créer une discussion intéressante. Tant que moi, je n'essaie pas de te faire changer d'avis et toi, tu n'essaies pas de me faire changer d'avis, on peut mutuellement mieux se comprendre, mais des fois, même si on essaie de se convaincre l'un l'autre, je pense pas que c'est le but. En tout cas, pour moi, c'est pas le but de la discussion. J'aime discuter pour discuter. C'est ça. Puis j'ai dit plein de fois le mot intéressant, alors que ce mot ne veut strictement rien dire. Je sais. Tout ça pour vous préciser, que vous soyez d'accord ou non avec moi, je trouverais intéressant qu'on en parle dans les commentaires, tant que ça reste respectueux, bien entendu. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ma façon de penser, c'est bien correct. J'ai juste envie d'en parler. J'ai aussi également envie de voir ce que mes abonnés pensent du sujet, pensent de la question. Et c'est ça, on y va, go! Je vous disais tout à l'heure que c'est un sujet dont on parle depuis longtemps. Et pourquoi on en parle depuis longtemps? C'est que depuis que les critiques sur les réseaux sociaux existent, avant c'était des blogs et avant ça même c'était des forums, ceux qui chroniquent, ceux qui donnent leur avis se sont toujours fait ramasser soit par des auteurs, soit par des fans, surtout par des fans d'auteurs en fait. Ouais, parfois des maisons d'édition qui étaient pas d'accord avec leur avis ou qui étaient simplement pas d'accord avec le fait que quelqu'un comme moi ou comme les autres chroniqueurs ose en parler. Il y a déjà eu un auteur qui nous disait à nous, blogueuses, parce qu'on était surtout des femmes, de retourner à nos fers à passer parce que, franchement, ce serait beaucoup plus utile à l'humanité. Il y a déjà eu l'autre qui menaçait de poursuivre une blogueuse en justice parce qu'elle avait donné seulement 4 étoiles à son livre. Je connais des gens qui se sont fait attaquer personnellement, qui ont reçu des menaces de tous acabit. À partir du moment où nous n'étions plus anonymes, parce que souvent sur les blogs et les forums, on était assez anonymes, quand les réseaux sociaux sont arrivés, on s'est fait critiquer sur notre physique, sur notre âge, des choses qui n'avaient aucun lien avec la critique, mais qui étaient sur notre personne. Et ça, je n'ai pas de doute que les auteurs se le font faire aussi, là, clairement. Pourquoi je disais que ça l'a augmenté depuis l'arrivée et la multiplication des réseaux sociaux, c'est que d'abord, c'est souvent moins anonyme que ce l'était. Il y a beaucoup plus de visibilité, c'est beaucoup plus accessible aussi et tous les dramas se font maintenant en public au lieu de se faire en privé. Tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce qui se passait sur les blogs et les forums, c'était rarement public, là, c'était entre les personnes en arrière-scène. Et vous savez, pour lire un billet de blog sur votre roman, il faut que vous le cherchiez, ça vous demande un petit peu d'effort. Alors que sur Instagram, sur TikTok, ça peut te sauter dans la face alors que tu n'avais rien demandé. J'aurais dû dire absolument rien demander, ça aurait été mieux que le mot d'église que j'ai auto-censuré moi-même.
En plus de ça, depuis les dernières années, on a vu arriver de plus en plus d'auteurs qui devaient s'occuper eux-mêmes de leurs promos, que ce soit en auto-édition ou même en maison d'édition. On se rend compte que les auteurs font beaucoup plus de promos parce que c'est accessible avec les réseaux sociaux. Puis peut-être qu'il y a des maisons d'édition qui le demandent également. Mais ça, quand j'ai commencé à bloguer, on voyait très très rarement ça, ou alors on s'en rendait pas compte et ça se faisait de toute façon. Comme je vous dis, moins visible. Plus ça va, plus je vois de personnes qui disent « Oui, mais pourquoi les gens veulent faire des avis négatifs? Ça leur donne quoi? » Et je comprends qu'on puisse ne pas comprendre. J'ai une amie qui ne fait que des avis positifs. Je la connais depuis, 18 ans. Je comprends sa façon de voir, je comprends sa façon de faire. Ce n'est juste pas la mienne. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le même objectif. Ce qu'il faut savoir de moi, c'est que je ne suis pas dans le milieu de l'édition. Je travaille dans un hôpital, donc ce n'est pas du tout mon domaine. Je n'écris pas, je n'ai aucune velléité d'écriture. Je ne pense pas que je ferais mieux que ces autrices, parce que oui, c'est pas parce que j'y mettrais tout mon cœur que je réussirais à faire une bonne job. Mais je suis sur les réseaux sociaux pour 2 raisons principales. 1, pour garder une trace de mes lectures, de toutes mes lectures, et 2, pour discuter littérature avec des gens qui aiment autant ça que moi. Parce que ouais, je lis beaucoup, puis dans mon entourage, il y a des gens qui lisent, mais je manque d'interlocuteurs, ils se tannent de m'entendre radoter. Je disais donc garder une trace de mes lectures, parce qu'il n'y a rien qui m'énerve plus que vouloir parler d'un livre à quelqu'un et de plus me rappeler exactement. C'est une des raisons qui a fait que j'ai ouvert un blog et la raison principale pourquoi je continue à l'alimenter, quoique étonnamment, il y a vraiment beaucoup de vues sur le blog. Plus que sur les réseaux sociaux. Oui, je sais, ça étonne. Vous pensez que c'est passé date, là, mais c'est plus facile de retrouver les anciennes chroniques sur le blog. Fait que c'est pas la même chose. C'est pas la même clientèle non plus. Ce qui signifie que oui, sur le blog, je vais parler de tout ce que j'aime et ce que je n'aime pas. De tout, parce que le but de mon blog, c'est de garder une trace de mes lectures. C'est un peu la même chose sur ma chaîne YouTube. Je vais faire un bilan par mois et je vais parler de tout ce que je lis. Goodreads, c'est pour des stats pour moi, donc clairement, si je veux des stats qui sont réalistes, qui ont du bon sens, je vais parler de toutes mes lectures également. Je fais 2 lignes là, sur Goodreads. Puis j'utilise leur système d'étoiles, on n'a pas tant le choix que ça. Par contre, si on regarde l'autre réseau social où je suis plus active, c'est Instagram, et là, je ne parle pas de tout. Je parle surtout de ce que j'aime, je parle des livres que j'ai en papier, des livres qui vont faire une belle photo. Je vous ai déjà dit que j'étais futile, hein? C'est ça. Le seul moment où je vais faire une critique un peu négative d'un livre sur Instagram, c'est quand c'est un livre hyper populaire dont tout le monde parle, genre sur TikTok. Un livre qu'on voit partout, que tout le monde a aimé, que moi j'ai moins aimé, ben je veux en jaser, je veux en discuter, je veux confronter mes opinions. Donc oui, à ce moment-là, ça se peut que je fasse une chronique. Une autre chose qui est importante de mentionner, c'est que moi, je consomme beaucoup de critiques littéraires en ligne ou sur les blogs ou sur Instagram ou sur YouTube, très très peu sur TikTok parce qu'on dirait que j'ai pas trouvé mon layer de TikTok. Mais je consomme ce contenu-là pour découvrir de nouvelles lectures qui pourraient potentiellement me plaire. Donc, je vais chercher des créateurs de contenu avec qui j'ai des goûts communs ou pas, mais des créateurs de contenu de qui je suis capable de définir l'univers littéraire. Bref, des gens à qui je peux faire confiance. Et comme je le disais tout à l'heure, je ne suis pas une professionnelle du livre, je ne suis pas payée pour faire ce que je fais, je ne suis donc pas une vitrine de publicité. C'est pas le but de mes réseaux, je veux parler de livres, je veux m'obstiner à propos de livres, donc je vais dire ce que je pense pour vrai. C'est logique, non? Du moins dans ma tête. Par contre, je comprendrais parfaitement que si le but de la présence d'une personne sur les réseaux sociaux, c'est de promouvoir tel type de littérature, ou encore de parler seulement des romans qu'ils ont adorés, ben c'est correct. Tu sais, je comprends qu'avoir passé plusieurs heures avec un livre qu'on n'a pas aimé pantoute, ça nous tente peut-être pas de repasser encore du temps avec pour essayer de filmer une vidéo ou d'écrire une chronique. C'est logique aussi. Sauf que dites-le. Pour moi, en tant que public, c'est important de connaître votre ligne éditoriale parce que, 1, je risque de comprendre votre démarche, puis 2, je risque de vous croire plus. Vous comprenez? Ça nous amène aux fameuses critiques négatives. Et là, ce qui est particulier, c'est qu'on n'a vraiment pas toute la même idée de ce qu'est une critique négative. Pour moi, une lecture, c'est toujours une rencontre entre un livre et son lecteur. Moi, quand je parle d'un roman, quand je donne une note à un roman, c'est cette rencontre-là dont je vais parler. Est-ce qu'elle s'est fait? Est-ce qu'elle s'est pas fait? Ça a été quoi mon expérience de lecture? C'est sûr que ça peut avoir l'air extrêmement égocentrique dit comme ça, puis oui, ça l'est probablement un peu. Mais c'est certain que quand je fais une critique, s'il y a un trope que j'aime pas, s'il y a un sujet que j'aime pas, ben ça va paraître dans mon appréciation, puis c'est pas de la faute de l'auteur, c'est comme c'est pas toi, c'est moi, j'aime pas ça. Est-ce que je vais aller mettre un 5 étoiles? Ben non, j'ai pas aimé ça, mais c'est pas ta faute, là.
Le pire dans tout ça, c'est que les billets, les chroniques où je me suis fait ramasser, le plus souvent, c'était pas des chroniques négatives. C'était des chroniques que je considérais assez positives, mais où j'avais certaines réserves. Tu sais, un 3 étoiles, un 3,5 étoiles, pour moi, c'est loin d'être négatif. Ça veut dire j'ai bien aimé ça. Un 4 étoiles, ça veut dire j'ai adoré ça. Puis un 5 étoiles, j'en mets comme 4-5 dans l'année. Puis encore, je les mets après coup. Donc, quand un auteur me dit « Hey, t'as bâché mon livre, t'as mis 3 étoiles », ben non, j'ai dit que j'ai bien aimé. Et ça m'amène au point suivant qui est que, bien entendu, c'est comme, bien entendu, si j'aime pas un roman, je vais pas aller taguer l'auteur, je vais pas aller taguer la maison d'édition. Comme voyons, pourquoi faire ça? Pourquoi? Tu sais, mon petit avis en tant que lectrice ordinaire, là, l'autrice, elle en a rien à cirer, OK? Parce que moi, comme chroniqueuse, je n'écris pas ma critique pour l'autrice. Je l'écris pour les autres lecteurs. Ce sont eux, mon public, c'est pas l'autrice. Bien entendu, je ne vais pas bâcher une personne en tant que personne, mais oui, je vais me permettre des fois d'avoir des nuances sur l'écriture, d'avoir des nuances sur la construction d'un récit, voire même sur le travail de correction, le travail d'édition qui a été fait ou qui n'a pas été fait après. Tu sais, ça m'est déjà arrivé de compter 421 fois le même mot dans 100 pages, ok? Je peux pas croire que la job d'édition a été bien faite, je ne peux pas croire. Donc non, les auteurs n'ont pas à lire mes critiques négatives, je vais pas leur envoyer. Par contre, si quelqu'un d'autre leur envoie, ben là, c'est comme pas tant de ma faute. Bien entendu, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais tout est dans la façon de le dire. C'est bien important de parler de l'œuvre, d'essayer de rester respectueux quand même. Il y a du monde en arrière de ces livres-là, là. Il faut s'en rendre compte. Mais moi, en tant que chroniqueuse, non, mon rôle n'est pas de donner une critique constructive pour que l'auteur s'améliore. Pourquoi on m'écouterait, moi? Oui, je lis beaucoup, mais j'ai zéro formation là-dedans, j'ai zéro compétence là-dedans. Je parle de ma rencontre avec un roman, qui va être différente de l'autre rencontre avec le roman, parce que l'autre personne est différente de moi, elle n'a pas les mêmes attentes. Mais ça, c'est quoi mes attentes? Par contre, et si tu me connais un peu comme lectrice, là, ma critique négative peut être intéressante pour toi. Et j'en viens à mon prochain point, c'est pourquoi moi j'aime les critiques négatives. Et là, entendons-nous, là, c'est pas parce que j'aime entendre dire du mal des gens. Là. Je suis pas une méchante personne de façon générale, je me chicane pas beaucoup dans la vie. Globalement, les comptes que je préfère suivre, c'est ceux qui parlent de plusieurs de leurs lectures, qu'elles soient positives ou négatives, parce que pour moi, ça donne de la valeur aux critiques positives. Ça devrait pas, là. Je sais, ça devrait pas, j'ai aucune raison de douter de l'honnêteté des gens, mais quand tous les avis que tu vois, c'est juste du positif, tu te dis, ouais, me dis-tu la vérité? C'est-tu humain, tu sais, de penser comme ça? Ou peut-être pas, mais en tout cas, c'est mon humanité à moi. Et en plus de ça, ça me permet de connaître la personne en tant que lectrice. Et là où c'est intéressant, est que souvent, les avis négatifs me donnent plus envie de lire le roman que les avis positifs. Surtout quand c'est bien divisé. J'ai envie de me faire ma propre idée. En plus de ça, c'est étrange, mais moi, on dirait que quand tout le monde met un livre là, puis que je lis, mes attentes sont tellement élevées que j'aime moins ça après. Fait que j'aime mieux quand les choses sont un peu plus, pas mitigées, mais un peu plus variées dans les opinions. Les choses sont plus variées dans les opinions. Vous voyez, c'est pour ça que je ne serais pas écrivaine. D'abord, ce que je remarque souvent, du moins chez les comptes que je suis, c'est que les avis négatifs vont être souvent plus construits que les avis positifs parce que probablement qu'on ressent le besoin de se justifier davantage. On va souvent avoir plus de concret, on va donner davantage d'exemples, on va expliquer pourquoi on n'a pas aimé. Certains le font dans les avis positifs, là, mais c'est étonnant de voir le nombre d'avis positifs qui se limitent à « Ah, j'ai aimé ça, c'était intéressant, c'était une pépite, voire même une pépitasse, et il n'y a rien d'autre. » D'abord, là, pépite, ça me fait penser à bébite quand c'est dit vite, puis pépitasse, ça me fait penser à pétasse. J'aime pas ces mots-là. OK, bon, excusez. Parenthèse inutile. Mais si on regarde, même dans mon groupe d'amis proches, c'est rendu une joke parce que moi et Maps de Maps Booktube, on aime zéro la même affaire. Donc quand elle aime pas quelque chose, c'est sûr que je vais avoir envie de le lire parce que on pense jamais la même chose. Mais ces avis, ils sont intéressants, ils sont construits, je sais toujours pourquoi elle a abandonné un livre ou pourquoi elle a continué ou pourquoi elle a pas aimé ça. Et je sais que c'est pas juste moi, qu'il y a plein d'autres personnes aussi qui voient ça. Il y avait des longueurs, le texte était vraiment trop littéraire, trop complexe, ça enlevait de la fluidité de lecture. Moi, quand j'entends ça, là, je me dis, ben, c'est pour moi. Parce que j'aime ça, ce genre de truc-là. Je suis pas une meilleure lectrice, là, c'est pas ça que je dis. Je vous dis que moi, ça, j'aime ça. Et c'est pour ça que souvent, ce qui va me donner envie de lire quelque chose, ça va être une critique
plus mitigé, voire même un avis très très négatif. Oui, une critique qui est extrêmement positive, qui vient de quelqu'un qui a à peu près les mêmes goûts que moi, ça va me donner envie de lire ce livre-là. Mais une critique négative de quelqu'un qui aime des choses différentes, des fois c'est encore pire parce que là je veux m'ostiner à mort après. Oui, j'aime ça m'ostiner. On va commencer à conclure, ça fait beaucoup trop longtemps que je parle d'un sujet qui est presque éculé, on en a tellement parlé souvent. Vous savez, les critiques les plus difficiles à écrire, c'est pas les critiques très positives, c'est pas les critiques très négatives, quoique le très positif, des fois, c'est dur parce qu'on a l'impression de pas faire honneur au livre. C'est un scooter, désolé. Mais ce qui est le plus difficile, c'est les critiques où on est un peu neutre, où on a des plus, où on a des moins, et des fois, ça peut paraître plus négatif que ce l'était réellement, mais pour que je trouve une critique, qu'elle soit positive ou négative, intéressante, et ça c'est capoté, hein, parce qu'une critique positive, là, même si elle est zéro détaillée, zéro argumentée, ça passe super bien. Elle est positive, tu dis ce roman-là était génial, et ça c'est good. Mais si tu dis je n'ai pas aimé ce roman, ben là on dirait que certains ont l'air à penser que tu dois autre chose. Mais moi, je suis pas capable de dire juste j'ai pas aimé, je parle beaucoup trop pour mon propre bien. Mais vous savez, j'aime en savoir un minimum sur l'histoire, un minimum sur les thèmes, du moins les thèmes qu'on peut révéler sans trop spoiler. Dites-moi pourquoi c'était bon, dites-moi pourquoi la rencontre s'est faite, qu'est-ce que vous avez adoré, c'est quoi les petits points qui vous ont fait dire « Ah oui, cette lecture-là, là, est là. » Qu'est-ce qui vous a gossé d'un autre côté? Tu sais, peut-être que ce qui vous gosse vous, moi, ça me gosse pas, puis je vais vouloir le lire. Parle-moi de la narration, parle-moi des personnages, parle-moi de l'écriture. J'aime entendre parler d'écriture. On dirait que moi, c'est le truc qui va faire qu'un roman ne sera pas un coup de cœur. Quand il manque une petite coche au niveau de la qualité d'écriture, puis je suis même pas capable de la définir en plus, là, mais pour que l'écriture vienne me chercher. Dis-moi pourquoi t'as été touché, pourquoi t'as pas été touché, fais les liens que tu veux avec toi. Puis ça, je sais que certains disent que c'est mal là, de faire un lien avec nous, mais je sais pas, moi je suis dans la partie sociale des réseaux sociaux, donc ça m'intéresse de voir le lien de la personne avec sa lecture. Tu sais, j'ai l'impression que ça me permet de les connaître un petit peu. Là, le clic-clic que vous entendez depuis tantôt, là, j'ai un bouton qui accroche dans la table. Ça gosse, hein? Je suis désolée, je sais que ça gosse. C'est donc tout ce que j'avais à dire sur le sujet, du moins pour l'instant. Dans 10 minutes, là, je vais dire « Ah non, j'ai oublié de dire telle affaire », mais bon, pour l'instant, c'est tout ce que j'avais à dire. Et je pense que si on retient le fait que mes critiques à moi, c'est pour les autres lecteurs, c'est pour rentrer en contact avec d'autres lecteurs et ne sont pas pour les auteurs et les autrices. Tu sais, depuis le temps, c'est sûr que j'en connais en vrai. Il y en a qui sont devenus des amis ou des gens qui étaient des amis qui sont devenus des auteurs. Oui, ça se peut, ça. Mais c'est pas mon but. Je fais pas de la critique littéraire pour rentrer dans cet univers-là, pour devenir amie avec des auteurs, pour me faire publier un jour. On n'est pas là, pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est un club de lecture géant. C'était ça, le clic-clic. J'aimerais donc savoir ce que vous en pensez en tant que consommateur de contenu littéraire. Est-ce que vous préférez avoir juste des critiques positives? Est-ce que vous préférez avoir des critiques de tout? Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Si vous avez une opinion différente, mon but, là, c'est pas de vous faire changer d'idée. C'était plus de vous expliquer ma façon de faire sur mes réseaux. Puis je conçois que des fois, quand vous voyez le même avis négatif sur le blog, sur Goodreads, sur la chaîne. Vous dites, voyons, on a fait ça exprès, on en parle-tu partout? Non, c'est juste que c'est les 3 endroits où je garde une trace de toutes mes lectures. Pourquoi 3? Pourquoi 3? Je le sais pas. Je suis psychorigide un peu. Si vous êtes encore là, vous pouvez me mettre un petit emoji journal, un petit journal, parce qu'avant, il y avait des chroniques, des critiques de livres, de films, de tout, dans les journaux. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez faire un like. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, faites donc un dislike, ça me dérange pas. Vous pouvez également la partager ou, soyons fous, vous abonner à ma chaîne si mon contenu, qui inclut des critiques négatives, vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne lecture et à la prochaine!